Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, vous écoutez donc l'épisode 32 du podcast Le Bonheur me va si bien. Sujet ultra important aujourd'hui, mais vraiment ultra important. L'importance de connaître ses valeurs personnelles. Êtes-vous en pilotage automatique aujourd'hui dans votre vie? Savez-vous ce qui est important pour vous à court terme? Généralement, quand je pose la question, que ce soit dans les ateliers, dans les coachings, en accompagnement, les pépites, peu importe, l'important, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important? Et ça, personnellement, je ne pourrais pas y répondre pour vous. Mais du coup, on va revenir dans cet épisode sur l'importance. Et je me demande si la majorité d'entre vous a déjà réfléchi à ces valeurs personnelles, les valeurs qui gouvernent leur vie. Vous vous demandez peut-être ce que j'entends par cette expression de valeurs personnelles ou d'être aligné avec ces valeurs, ce qu'on entend un peu partout. Les valeurs, c'est ces aspirations profondes qui guident notre existence, qui sont notre boussole intérieure en quelque sorte. Et dans ce nouvel épisode du podcast, j'aimerais vous expliquer pourquoi il est essentiel de connaître vos valeurs personnelles. Et je vous propose de découvrir ce que cela va vous apporter, mais aussi ce que cela peut changer ou améliorer dans votre vie. C'est l'un des fondements du travail de développement personnel que vous avez commencé afin de révéler la jolie pépite qui sommeille en vous. Mais avant de débuter sur l'importance, je voudrais juste apporter quelques précisions sur ces valeurs fondamentales. Petite explication, donc, les valeurs personnelles, ce sont vraiment les fondements de votre identité. Elles sont issues de votre éducation, de votre culture, de vos expériences de vie, et elles vous aident à comprendre qui vous êtes et où vous voulez aller. Ce sont les croyances profondes, les règles morales qui dirigent chacun de vos pas. Vos valeurs, elles impactent vos actions dans tous les domaines de votre vie, consciemment ou pas. Chaque être humain a son propre système de valeurs personnelles qui lui est propre. Du coup, la jauge de chacune de ces valeurs, elle varie d'une personne à l'autre. Ainsi, vos valeurs humaines sont différentes de celles de votre voisine, de votre boulanger, de votre mère et même de votre mari ou de votre femme. Sachez également que vos valeurs, elles peuvent évoluer dans le temps. Au lycée, elles n'étaient sûrement pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Vous n'aviez pas forcément la même personnalité, les mêmes attentes, les mêmes perspectives. Vous n'étiez tout simplement pas la même personne. Vous pourriez avoir des valeurs qui vous ont suivi toute votre vie, des valeurs issues de votre éducation. C'est le cas par exemple pour moi, l'honnêteté, elle provient de mon éducation, elle a toujours été présente, c'est vraiment une transmission, c'est une valeur héritage pour moi. Mais vous pouvez aussi en avoir d'autres qui évoluent et changent. Mais du coup, connaître vos valeurs personnelles vous permettra vraiment d'avancer dans une vie en XXL et qui, surtout, vous ressemble à 100%. Il y a aussi un point important, c'est l'intensité de ces valeurs. Connaître vos valeurs personnelles n'est pas une tâche facile, évidente, parce que vous êtes formaté par la société, par votre éducation. Il y a ce que vous croyez, que les autres attendent de vous, un effet miroir, ce que je crois que les autres attendent éventuellement potentiellement de moi, et ce que vous souhaitez réellement. C'est sur cette seconde option que vous devez diriger absolument tous vos efforts. Comment? En vous interrogeant sur vos valeurs. Et n'oubliez pas que certaines sont importantes pour vous, voire même essentielles,
on va parler de valeurs hautes, fortes, et d'autres le sont moins. On va parler de valeurs basses ou faibles ou légères. Si vous prenez vos décisions par rapport à vos valeurs basses, vous serez moins heureuse que si vous faites vos choix en fonction de celles qui sont fortes. Par contre, en repensant votre vie selon vos valeurs les plus fortes, vous allez très probablement devoir sortir de votre zone de confort. Et oui, on n'a rien sans rien, mais croyez-moi, ça en vaut vraiment, mais alors vraiment, vraiment la peine. Donc, en quoi, je vais revenir, mais je pense que vous commencez à comprendre l'importance de ces valeurs. Mais en quoi connaître ces valeurs personnelles est important? Ça va déjà améliorer vos relations aux autres et avec vous-même. On peut parler d'insatisfaction. En clair, si vous agissez à l'encontre de vos valeurs fondamentales, cela peut être très, très, très déstabilisant, voire vous placer dans une situation de conflit interne, hyper stressant. Vous serez moins heureuse et donc moins inspirée par votre vie et beaucoup moins forcément épanouie. Vos sentiments et vos émotions, je vous en ai parlé il y a peu dans l'épisode sur la colère, ce sont le reflet de vos besoins et donc par ricochet de vos valeurs. Si quelqu'un bafoue vos valeurs profondes, cela vous mettra en colère, signe que l'un de vos besoins n'est pas satisfait ou respecté. Je vais reprendre mon exemple avec l'honnêteté. C'est une valeur forte pour moi. De ce fait, je vais forcément respecter et être honnête vis-à-vis des personnes qui sont face à moi. Et l'effet ricochet, c'est que, par conséquent, j'ai aussi moi besoin que ces personnes soient autant honnêtes vis-à-vis de moi. Vous voyez la balance entre ma valeur, mon besoin, c'est intimement lié. Autre point sur l'importance de connaître ses valeurs, c'est par rapport à notre relation aux autres. Vous l'avez compris déjà, valeurs, besoins. Les valeurs humaines, elles sont essentielles à un bon épanouissement, mais aussi dans les relations du quotidien. Par exemple, une personne qui a une valeur familiale forte fera passer les siens, sa famille en premier. Au contraire de quelqu'un dont l'une des valeurs fortes est l'indépendance, forcément, ils n'auront pas la même vision des choses. Identifier les valeurs des personnes avec qui vous êtes en contact permet de créer du lien, ou à l'inverse, de ne pas en créer du tout. Ainsi, c'est plus facile en fait. Vous aurez plus d'affinité avec des personnes qui partagent des valeurs fondamentales avec vous, comme vos amis par exemple. Réfléchissez aussi, quand vous voulez identifier vos valeurs, à vos amis. Qu'est-ce qu'ils véhiculent? Quelles sont l'image que vous avez d'eux? Si l'une de vos valeurs humaines était par exemple la bienveillance, souvent autour de vous, les personnes le seraient également. On me dit bien souvent, quand je dis j'ai une communauté en or, ma communauté me dit voilà, je leur dis vous êtes ultra bienveillante, vous êtes à l'écoute, vous êtes ultra positive, vous vous entraidez, et j'adore. Et là on me répondrait, on récolte ce que l'on sème. La bienveillance attire la bienveillance. Et bien sûr, on attire à nous les personnes qui ressemblent à nos propres valeurs. Et une personne bienveillante trouvera par exemple à l'inverse une personne égocentrique ou égoïste. Elle ne sera pas forcément attirée par cette personne, parce qu'elle est un peu à l'opposé d'une de ses valeurs fondamentales. De même, connaître vos valeurs personnelles vous permettra de comprendre et de relativiser certaines situations qui pourraient par exemple devenir conflictuelles. Ainsi, vos choix et actions seront appréciés par les personnes qui partagent des valeurs similaires aux vôtres, mais à l'inverse, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs humaines, ce qui peut entraîner des conflits d'intérêts. D'accord ? Ceux qui n'ont pas le même système de valeurs que vous pourront désapprouver vos choix ou vos actions. Il faut y penser à ça. Je prends une décision par rapport à mes propres valeurs, ça peut ne pas être compris par une personne de mon entourage qui ne partage pas ces mêmes valeurs. Par exemple, si vous décidez de changer de métier, les uns seront enthousiastes et les autres vous feront des reproches et vous taxeront d'inconsciente. Par exemple, ils pourraient avoir une valeur sécuritaire hyper haute et se dire wow, elle sort de sa sécurité, c'est pas possible, c'est dangereux, elle prend des risques, etc.
Et ça, les personnes réagissent en fonction de leur propre système de valeurs. Puis on peut aussi vivre selon ces valeurs, connaître vos valeurs personnelles, ok. Mais les respecter, c'est essentiel. Sinon, vous le verrez, vous ferez les choses à contre-cœur et vous ne vous sentirez pas aligné, vous ne vous sentirez pas en cohérence, vous sentirez qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne, quelque chose qui ne va pas. Et je vais reprendre l'exemple de la personne avec une forte valeur familiale. Ce qui est important pour elle, c'est ce qu'elle veut pour elle et sa famille. Sa famille, c'est ultra important. Son cocon, sa famille, le temps qu'elle a avec, ce qu'elle fait avec, c'est sa priorité. Si cette personne a une profession qui ne lui permet pas de se dégager du temps pour partager des moments avec les siens, son moral s'en ressentira, son bien-être, sa joie de vivre. Et ça peut aussi bien sûr se répercuter sur son travail, sur toutes les sphères et domaines de sa vie. Elle sera moins motivée. Une personne qui aura le travail, la reconnaissance professionnelle comme quelque chose de valeur fort, n'aura pas du tout ce même ressenti. Alors, quelques petits conseils pour commencer une introspection à la recherche de ces valeurs. Déjà, réservez-vous un long moment de tranquillité rien que pour vous. 10 minutes, ça ne suffira pas, afin de prendre le temps de creuser réellement cette question primordiale. Armez-vous d'une feuille, de votre carnet de dev perso, d'un bullet journal, ce que vous voulez, histoire de centraliser vos réflexions. Ensuite, parcourez patiemment une liste de plus de 200 valeurs qui a été préparée et que je vous offre aujourd'hui. Une liste de 200 valeurs personnelles que vous pouvez télécharger gratuitement. Et bien sûr, le lien de cette liste est dans le descriptif de cet épisode. Elle n'est pas exhaustive, mais largement suffisante pour vous permettre de vous torturer les méninges un bon moment. Fiez-vous à votre intuition pour connaître vos valeurs personnelles. Petite précision, concentrez-vous sur votre ressenti, sur vous et non sur l'idéal, l'image que vous souhaitez renvoyer, tout ce que vous voulez. Non. Votre ressenti et pas sur l'image que vous voulez qu'il soit reconnue par la société. C'est vraiment important. D'accord ? Vous allez voir, il y a beaucoup de valeurs. Certaines sont similaires. Allez vers celles qui vous parlent le plus. 3, 4, 5, pas plus. Limitez-vous déjà à ça et ce sera déjà bien. Réfléchissez ensuite à la place que ces valeurs ont dans votre quotidien. Voilà pour le petit conseil introspection pour un petit peu mieux quand même connaître ces valeurs et que vous sachiez un peu mieux celles qui vous concernent. Et enfin, j'aimerais terminer avec un point important. J'en ai parlé dans l'épisode qu'est-ce que ça signifie d'être aligné, donc on va en reparler maintenant. Être aligné avec ses valeurs personnelles, en quoi c'est important, en quoi c'est indispensable, je dirais même. Donc grâce à la petite introspection que je vous ai proposée, cette exploration de vos valeurs humaines, vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Connaître ces valeurs, ça va vous permettre d'affiner ce système de valeurs et de faire des choix qui vont vous faire vibrer en accord avec votre être profond. Vous aurez davantage confiance en vous. Être aligné avec ces valeurs personnelles, ça vous apportera équilibre et satisfaction dans les domaines de votre existence, y compris pro, y compris au travail. Ainsi, vous aurez la sensation, le sentiment de donner un réel sens à votre vie, sans forcément en changer radicalement. Ce qui est plutôt pratique, vous serez d'accord. Une fois que vous aurez déterminé ces valeurs essentielles à vos yeux, vous pourrez poursuivre votre cheminement en vous interrogeant sur la direction à emprunter. À la suite de ce petit travail d'introspection, les actions à mettre en place pour vivre une vie épanouie vous paraîtront bien plus évidentes. Et n'hésitez pas d'ailleurs à refaire cet exercice de temps en temps, car comme je vous l'ai dit en introduction, les valeurs qui vous animent ne sont pas des notions statiques, elles évoluent en même temps que vous. Il y en a bien sûr qui n'évolueront jamais, mais d'autres sans doute oui. Votre vision de la vie se transforme réellement en fonction de la mise au point de vos valeurs fondamentales.
Et ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Poussez votre introspection un peu plus loin et demandez-vous quel est votre pourquoi. Oui, votre pourquoi. Ne riez pas, celles qui ont l'habitude de m'écouter, de me suivre lors des lives ou des ateliers. Le pourquoi, c'est presque le Graal en fait, en développement personnel pour moi. Le pourquoi, c'est ce qui motive votre vie, votre mission. Et ensuite, on réfléchit au comment parvenir. Pour résumer, connaître vos valeurs personnelles, c'est découvrir votre boussole intérieure. Et j'ai fait un post Instagram sur la boussole intérieure, justement. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Le compte Instagram, c'est ma cohérence. Vos valeurs, elles vont vous guider. Elles guident vos actions et vous aident à comprendre qui vous êtes et où vous voulez aller. Elles sont vraiment le filtre entre vous et la réalité. Elles sont le repère qui guide votre cheminement dans la vie. Vraiment, c'est cette lumière que vous devez suivre, que vous devez choisir, que vous choisissez de suivre. Chacun emprunte vraiment des sentiers personnels, propres, différents, parfois très très sinueux. Mais quand vous êtes sur le chemin et que vous avez trouvé ces valeurs qui vont vous porter, qui vont vous accompagner, qui vont vous guider, vous verrez la vie vraiment différemment, avec beaucoup plus de sens. Et du coup, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Quant à moi, j'ai trouvé mon alignement. Je connais mes valeurs. Je sais ce qui est important pour moi. Et mon alignement, c'est ma cohérence. Depuis que j'ai mis le point là-dessus, sur ces valeurs et cet alignement, toutes les sphères de ma vie sont alignées. Donc, comme moi, vous découvrirez votre alignement en vivant, travaillant et respirant selon vos valeurs personnelles, en les incarnant. À chaque nouveau pas, guidé par vos valeurs fortes, vous vous rapprocherez du bonheur. Vous vous affirmerez, car vous vivrez la vie en fait de vos rêves. Et vous vous sentirez aligné avec vous-même. Donc je vous invite vraiment, mais vraiment à prendre conscience de cela et à prendre le temps de connaître vos valeurs personnelles pour que vous puissiez découvrir votre nouveau potentiel, la potentialité, le pouvoir que vous avez sur votre vie, qui est bien plus important que ce qu'on s'imagine trop souvent. Ainsi, vous pourrez trouver votre propre cohérence. Et si vous sentez que cette approche, elle n'est pas suffisante, cet épisode ne vous suffit pas, n'hésitez pas à télécharger, à demander à recevoir la mini-formation Être aligné qui est offerte et gratuite. 4 mails, 4 vidéos pour enfin réussir à percevoir ce qu'est cet alignement, mieux vous connaître grâce à quelques questions d'introspection, des outils de développement personnel à approfondir. Je vous assure, si vous n'avez pas encore demandé à recevoir cette mini-formation, vous avez eu tort. Il est temps vraiment de le faire, c'est gratuit. Alors c'est pas parce que c'est gratuit qu'il faut le demander, c'est demander à le recevoir. Prenez le temps d'écouter les vidéos, de lire les mails qui sont associés, d'effectuer les exercices qui vous sont demandés. Prenez ce temps pour vous. C'est pas très long, c'est quelque chose de rapide que j'ai voulu court et efficace pour vraiment vous mettre, comme je pourrais le dire, le pied à l'étrier et que vous preniez conscience de bien des choses. J'ai énormément de retours par rapport à cette mini-formation qui me font vraiment chaud au cœur. Et d'ailleurs, je vais vous en partager quelques-uns, peut-être que vous reconnaîtrez. Pour moi, une vie alignée, c'est faire des choses qui me plaisent, me font du bien, avoir un esprit apaisé, où les pensées positives ont remplacé les pensées négatives, avoir des relations saines avec ma famille, mes amis, mes collègues de travail, s'être débarrassé des croyances limitantes qui empêchent d'avancer, se lever tous les matins pleine d'énergie, être parvenu à concilier mon emploi actuel en entreprise avec le développement d'une activité en side project. C'est tout ça, être aligné. D'accord ? C'est être légère, cette absence de flux de pensée débordante qui me fait entrer dans un engrenage jusqu'à ressentir ce sentiment d'être submergé. Et chacune de ces pensées viennent se nourrir entre elles. Donc quand le mental est en pause, on ressent plus notre cœur parler qui nous guide telle une boussole, et là c'est pas moi qui le dis, qui nous guide telle une boussole pour vivre chaque moment intuitivement. Vous voyez, ce sont des mots de personnes qui ont répondu à une des questions sur l'alignement, où je me sentirais plus positive et dynamique, j'aurais plus d'énergie, j'aurais plus confiance en moi, j'oserais plus.
Voilà, beaucoup de messages positifs, d'envie d'avancer dans vos retours sur la mini-formation Être aligné. Merci, mille merci pour tout cela, pour les échanges que l'on a ensemble, puisque je sens bien aussi que les échanges, vous avez besoin de comprendre, besoin d'échanger. Donc n'hésitez pas, vraiment pas, à me faire un retour par mail pour qu'on échange un petit peu sur ce que cette mini-formation vous apporte. C'est important pour moi. Et puis si vous en avez le temps, l'envie, la possibilité, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, une petite note pour les épisodes de podcast, pour m'inciter à aller plus dans une direction, dans une autre, pour me remercier de ce que j'ai pu vous apporter, même si ce n'est qu'une petite coche clic j'aime, c'est juste pour moi hyper gratifiant et ça me fait toujours énormément plaisir, énormément de bien de savoir que ce que je produis comme contenu vous intéresse et vous plaît surtout, et encore plus surtout vous est utile. Je crois que vous l'aurez compris, pour moi il est vraiment réellement important de vous proposer des contenus utiles qui vous permettent d'avancer concrètement vers votre mieux-être, vers votre cohérence. C'est la fin de cet épisode 32. J'espère qu'il vous aura permis de réellement comprendre l'importance des valeurs fondamentales et en quoi il est plus que primordial, essentiel de les connaître, et pas que de les connaître, de vivre avec ces valeurs, d'en prendre note, de les appliquer, de les suivre. Elles seront votre repère, votre boussole intérieure propre, unique. Il ne vous appartient ensuite qu'à vous de travailler, de vivre, de respirer selon ses propres valeurs et de les incarner. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne semaine, un bon week-end et je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Mais vraiment, cet épisode me tenait à cœur, je pense que vous l'avez compris, il est plus que primordial que vous vous intéressiez à vos propres valeurs. Prenez vraiment ce temps pour vous.